Bienvenue aux écorchés, épisode, je m'en souviens plus. Oh! Salut, salut Lou. Allô Julien, je sais plus non plus, on est au quoi? 17-18, on approche le 20 là. Et comment on célèbre ça, Julien? Avec du On cul. parle de cul! On parle de cul! Cul, j'ai dit cul, comme il aurait dit dans Witching and Bitching. Euh, Ah, je me rappelle pas de ça. c'est une de mes quotes préférées du film. C'est quand? C'est quoi? Ils sont à l'extérieur dans une espèce de dompe, puis c'est le gars qui louche. C'est le vieux monsieur qui louche qui dit ça comme coulo. Ah! C'est coulo. Ah, c'est pas quand le kid il est dans l'espèce de toboggan puis Oui. il ressort par le. Ok, oui, Oui. je me rappelle. Cul, j'ai dit cul. C'est juste malade. Oui, donc on parle de scènes de sexe dans l'horreur, bien sûr. J'ai triché un peu. Ah, c'est très chant. J'ai triché un peu, j'ai mis des scènes qui sont pas totalement dans l'horreur. Mais que les films Moi sont aussi. assez désagréables. Ben, pas désagréables, mais comme. Qui ont des sentiments qui peuvent rapporter à. Qui peuvent rapporter au malaise. Mais, oh! Je viens de me brosser les dents, puis du canneberge après ça, c'est weird. Ah! Ok, ben, veux-tu qu'on commence tout de suite, Julien, ou on a des films qu'on a vus dernièrement qu'on veut bâcher avant tout? Oh! On a Overset Dixon qui est déjà là. J'ai une note à dire avant. Oui. Que dans le futur, on fera pas des deep dives sur des films ordinaires parce qu'on n'a rien à dire. Je pense que des deep dives, ça se fait soit sur des films qui sont crissement mauvais ou qui sont vraiment, vraiment bons, mais des films qui sont juste comme, hein, ça donne des épisodes de 30 minutes où est-ce qu'on dit absolument rien d'intéressant. Fait que je m'excuse pour le dernier épisode. Ben, où est-ce qu'on parle 5 minutes du film, puis le reste, on bifurque sur autre chose? Pas que c'est pas intéressant, Non, mais mais c'est plus d'improvisation. mais c'est ça, non. J'étais un peu déçu de nous, mais c'était à cause du sujet. Mais on a appris, donc je voulais juste confirmer que ça, on fera plus cher. On va faire autre chose. On fera plus cher. Très bien. Ok! Ton sujet commence. Ben, écoute, la façon que j'avais organisé ça, c'est que j'avais plusieurs catégories. J'avais 5 catégories, dont, ok, la scène de sexe la plus boring, la plus hot, la plus awkward, la plus gross et la plus drôle. Oui! Il fallait que je mime ça. Ok. La plus boring. Étrangement, il n'y en a pas tant que ça qui me sont venus à l'esprit. J'en ai quand même eu 2. Écoute, premièrement, il y aurait la fameuse scène dans New York Ripper avec l'orteil en dessous de la table. Ouais. Parce que c'est très très long. Ouais. C'est vraiment très très long. Je tiens à dire que j'ai évité tout ce qui était italien parce que c'était trop facile. Ouais, mais dépendamment de la catégorie. Oh ouais, mais tu sais, je voulais. Habituellement, sont fortes leurs scènes. Comme tu sais, je parlerai pas d'Yas Franco. Chris, non, mais lui, je veux dire, c'est du soft porn tout le temps, ça. Hey. Il y avait ça, puis il y avait aussi la scène entre Kevin Bacon et l'autre actrice qui a pas eu de carrière dans le premier Friday the 13. Ça a vraiment l'air d'être le sexe le plus vanille et le plus boring au monde. Mais dans ce cas-là, je l'avais même pas pris dans note, mais le sexe de TV. Tu sais, le sexe de TV, comme surtout les séries pour ados qui vendent du sexe, là, genre des affaires pour. Là, comme des affaires comme. Genre la série de Scream, je l'ai pas regardé, mais non, j'imagine mais tu sais, que... Vampire Diaries, des affaires que j'ai pas regardées. Mais comme tout ce qui a créé ça, c'est un peu de la faute à Buffy. Puis dans Buffy, t'as comme le sexe entre elle puis Spike, que ça commence comme ils brisent des tables, tout ça, pendant qu'ils s'embrassent, puis quand le linge y passe, c'est comme le sexe le plus fucking atroce et boring et plate ever. Fait que t'es juste comme bing bang 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 bang. Ok. Oui, le sexe de TV, c'est plate en crise. Ça dépend. Dans les séries pour ados, peut-être, mais souvent, ça l'ose beaucoup plus qu'au cinéma. Ok, mettons, le sexe de TV, c'est plate jusqu'à temps que tu arrives à HBO, puis là, c'est rien que ça. Et à HBO, American Horror Story était fort là-dedans aussi, je trouve. Ben, je sais pas, je trouvais que c'était boring, mais comme risky and boring. Là. Comme Risky and boring. On va vous en montrer beaucoup, mais ça a l'air plate pareil. Ok. Ensuite, dans la plus hot,
Ouais, j'en ai pas tant que ça qui me sont venus à l'esprit. Et pourtant, dans les films d'horreur, il y a souvent de la gratuité et tout. Il y a beaucoup d'exploitation, mais Mhm. c'est jamais tant hot. Bref, moi j'ai Ah, mis. Oui, juste, vas-y. excuse-moi, mais parenthèse d'avant, aussi dans les règles qu'on s'était mis, fallait que ça soit consensuel, pas de scène de viol. Et c'est là que j'ai remarqué que dans les films d'horreur, c'est soit juste de la nudité gratuite, surtout dans les slashers, ou soit que c'est pas consensuel. Ça m'a déçu un peu du genre, en bout de ligne. Oui, donc la recherche fut ardue. Ben, ça a été décevant de me rendre compte qu'il y a beaucoup de clichés qui, en bout de ligne, s'avèrent vrais. Mhm. Mais bon. On réalise des choses honteuses. Celle que j'ai mentionnée dans la plus hot. Écoute, j'ai mis celle du remake de Friday the 13 de 2009 entre Juliana McGill, je pense qu'elle s'appelle, je sais pas trop quoi, puis un autre dude. Tout simplement parce que cette scène-là ne fit juste pas dans un film d'horreur. On dirait que c'était sorti tout droit de HBO, justement. Ça a comme vraiment pas sa place. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop insistant. But still, it's hot. Moi, je Ça pense. aurait pu marcher aussi dans la plus awkward parce que ça c'est tellement sorti de nulle part. Ouais. Mais bon. Là, je regarde dans ma liste parce que moi, j'ai pas mis les catégories dans ma liste, malheureusement. Ben, moi, vois-tu, qu'est-ce que je trouve hot, c'est personnellement la sensualité. Fait que pour juste un film qui transpire la sensualité puis l'érotisme tout le long, j'ai pas le choix de nommer le Dracula de Coppola. Comme, il y a pas beaucoup de scènes de sexe, mais comme même avec le loup-garou, ça a l'air le fun. Fait que, tu sais, c'est ça. Bestialité! Ah, mais pour vrai, comme, tu sais, la scène avec Monica Bellucci aussi, puis comme, fait que, ouais, ça serait pas mal dans mon top. Dans la plus hot. Je trouve ça drôle qu'on puisse pas vraiment mentionner Hellraiser là-dedans. J'ai pas réussi à les faire fitter dans aucune catégorie. Ben, il y a pas de scène de sexe dans Hellraiser. Il y a comme des Non, scènes c'est. remplies de sexualité, genre Chatterer qui met ses doigts dans la bouche de Kirsty. Il y a. Il y a la scène avec Julia puis Frank là, dans le premier, les petits flashbacks. Oui, mais c'est Julia, fait que. Euh, Wow. mais en tout cas. Ouais, non, puis, tu sais, il y a comme une certaine sexualité entre Dr. Shannard et Julia aussi. Il y a une scène de sexe dans le début d'Hellraiser 3, mais comme elle est plate. Mais c'est plus sensuel qu'autre Ben, il y a une scène chose. de sexe dans le 3 qui est Ah oui, c'est vrai. devant Ben, la statue. tellement. Mais c'est Mais c'est boring. super. Ouais, c'est boring. C'est vraiment whack comme scène en plus. Oui. C'est zéro naturel comme C'est sexualité. juste pour qu'il y ait une statue qui fasse comme le voyeur. Je vous vois. Je vous vois. Puis après ça, il mange la peau de la fille. Miam, 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 miam. Oui, dans Comme un. comme une banane. Ben, tu manges la peau de banane, toi. Non, mais c'est comme s'il avait enlevé la peau. Comme du spaghetti. C'est comme si le spaghetti c'était une peau de quelqu'un. Euh, Bizarre, ça. Mais oui. Mais oui, non, Des belles métaphores. non, l'affaire marche pas bien. Mais j'ai quand même rentré du Clive Barker, mais je vais attendre que tu aies fini ta liste, puis après ça, je vais arriver à la mienne. Ouais, Puis, ouais, ok. Ok, dans les plus awkward, ça, j'ai trois films. question. Oui, Tu voulais dire awkward pour nous autres ou awkward pour les personnages? bah pour nous, là, pour. Ok, parce qu'il y a du sexe qui est awkward entre les personnages aussi. Ouais. Mais souvent, ben, c'est ça, souvent on peut être mal à l'aise parce que les personnages le sont aussi. Mhm. Souvent, ça va de pair. Mais bon, je vais commencer avec Splice. Oui. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais avec ma maman. Avec ma maman, puis une autre amie. Malaise. Je veux dire, premièrement, c'est inattendu de voir Adrian Brody coucher avec sa créature dash-fille. Ouais, c'est ça fait. C'est whack. C'est vraiment whack. C'est dans cette scène-là qu'il pousse des ailes aussi. Oui, oui, il pousse des ailes, puis sa queue avec un dard, elle repousse.
Ouais. Hey, sérieusement, j'ai vu ce film-là une fois au cinéma en première, puis that's it. Fait que moi, je me souviens des créatures blob pénis, là, puis avant ça, Oui! Mais c'est un film que j'aime, malgré tout. J'ai jamais vu de bonne critique de ce film-là. Je l'aime beaucoup. j'ai pas trouvé de C'est, message ou de contenu dans ce film-là. Moi, j'ai c'est... besoin Non, comme, mais, de quoi ça voulait parler, je sais pas. mais c'est juste étrange. Oui, ben c'est comme, C'est un, tu sais, l'inceste, si la fille est correcte avec ça, c'est beau. C'est comme, c'est quoi le message? Comme, c'est un drôle de réalisateur. moi, il est canadien. C'est le... Vincenzo Natali. Ouais, c'est pas le même réalisateur que... Non, Cube. ouais, c'est Cube. Ok, c'est bon, c'est ça. Cube et plus récemment dans les hautes herbes. Ouais. En bout de ligne, je pense que j'aime juste Cube de lui. Tu Ah, sais il a été le storyboarder de Ginger Snaps. oui. T'as une minute, il y a juste... il faut juste que je vérifie quelque chose. Je suis pas sûr si c'est lui qui a fait Eddie de Sleepwalking Cannibal. Si c'est Parce lui. qu'il il a fait The Non, c'est Nothing que Boris. j'ai pas aimé. Non, c'est Boris. Ah ben non, Nothing, c'est cool. Ça, c'est... J'ai pas trippé, on m'en avait parlé longtemps, ça a pris du temps avant que je l'écoute, finalement j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça Mais plat. ça, c'est le film qui se passe dans un gros void blanc, puis ils font, Ouais, ouais, dans le néant. puis ils font un solo de guitare. Là. Ouais, c'est bizarre, puis ça finit avec juste des têtes. Ouais. La fin, je l'aime pas, mais il y a beaucoup de bons moments dans ce film-là. Puis je trouve que le message est beaucoup plus le fun, justement, que dans Splice. Anyway, next. Ben, il y avait un message. Ouais. Ouais. Ok, ouais, puis j'avais deux autres films aussi. Ben, premièrement, Quills. Il n'y a pas de scène de sexe dans Quiz. T'es-tu Ah capable de me oui! nommer la scène? Oui, c'est vrai, il y a une scène de sexe dans Quiz, mais c'est entre Joaquin Phoenix puis... Et le dead body de Kate Winslet. Ouais, c'est mal. Moi, C'est mal, sérieusement, puis finalement, ça se passe pas pour de vrai, mais non. tu le vois. Mais ma scène préférée de sexe dans Quills, il n'y a pas de sexe dedans. Puis c'est l'intro. Oui, ah ouais, T'as-tu mais pu... voilà, c'est sensuel, puis Peux-tu jusqu'à temps que tu avoir... comprennes ce qui se passe. C'est ça, ça peut-tu être plus beau, poétique puis érotique en même temps? Non. C'est Ah, magnifique. non, mais ce film-là, dans son entièreté, c'est un de mes films préférés à vie, là. C'est ben trop bon. C'est Je pense beaucoup que trop bon. je l'ai vu trop souvent. Comme je l'avais acheté dans un club vidéo en VHS, puis hey, je le regardais comme ben trop tout le temps. Là. Mais ça m'a introduit à Jeffrey Rush, puis je pense que j'ai jamais trouvé comme une performance de lui aussi bonne que là-dedans. Ah oui, il est tellement charismatique avec son marquis de Sade, Euh, c'est fou. les, Puis les- j'ai jamais autant détesté Michael Caine. les conversations, comme certains organes, sont souvent meilleures une fois lubrifiées. Quand il y a souvent. Ah non, la version française, elle est incroyable. J'ai- Simplement parce que ben, je trouve que ça fonctionne mieux parce que Marquis de Sade, ouais, Marquis de mais là, Sade français. c'est dans le bout où est-ce qu'il est à Charenton, c'est en fin de vie. Oui, ah, c'est trop bon. Mm. C'est trop bon. Tu sais, il n'y a pas de bon portrait du marquis, fait que n'importe quel acteur assez bon peut le jouer. Hein. Plus on creuse, plus on jouit. C'est tellement ma scène préférée, ça, de la mère, qui est genre, c'est épouvantable. Beaucoup trop épouvantable. Continue. Puis ça me fait penser à beaucoup de monde, ça. Bon. Ok, et finalement, ah oui, ça c'est la scène awkward de chez Awkward. Est-ce que t'as vu Border, Julien? Pas frontière, border. Non, 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 le film allemand qui parle de trolls. Non. Non, mais c'est un très bon film, c'est un très beau film avec une fille qui a un physique vraiment particulier, que elle se fait dire que c'est génétique, c'est une maladie, je sais pas trop quoi. Elle travaille dans un aéroport comme. Je sais pas trop c'est quoi sa fonction. Elle est capable de savoir qui a de la dope dans son sac, qui en a pas. Puis un moment donné, aux douanes, justement, elle croise quelqu'un qui a le même physique qu'elle et tout. Fait que là, ils sont comme, oh mon Dieu, mais on est pareil, qu'est-ce qui se passe? Puis la personne. La Finalement, personne. c'est Jake Gyllenhaal. Non, Comme dans non! La ça- personne, il l'associe, tu sais, la personne qu'elle rencontre, on l'associe à une personne mâle, et finalement, il y a des organes génitaux féminins, fait qu'ils sont comme, je comprends pas.
Puis plus tard dans le film, là, spoilers, t'apprends que ce sont des trolls. Puis ils ont une scène, il y a une scène de sexe entre ces deux-là qui est juste ben trop weird. Puis là-dedans, t'apprends, je pense que les trolls naissent toutes comme hermaphrodites, mais qu'ils le savent pas toutes. C'est juste quand ils passent à l'acte qu'ils leur poussent un pénis. Fait que ouais, il y a une scène, il y a une scène de sexe entre ces deux-là qui est juste ben trop bestiale, puis ben trop longue. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme... Oh, what the fuck, je file pas bien. J'aimais mieux mon idée que c'était avec Jake Gyllenhaal, puis c'était juste un autre film que c'était comme Enemy, mais allemand. Ah, nine. Parce que Enemy, c'est ça aussi. Sauf que c'est pas un troll. C'est pas un troll. Puis il couche pas avec lui-même. Il couche avec la femme de l'autre, par exemple. Ah! Couche pas avec lui-même, c'est pas comme Pink dans son vidéo Sober. Non. Hey, Toi, mais tu m'as fait penser à un autre film en parlant d'un film allemand. Moi, ça m'a fait penser à un film italien qui s'appelle Della Morte Della More ou Cemetery Man. Qui est le... Hey! Tu pouvais pas parler de film italien! Ouais, mais c'est pas pareil, c'est comme Evil Dead, mais italien. La Casa? Non, pas la Casa. Mais c'est bon. Puis il y a du sexe de Madame Plante là-dedans qui est quand même assez Ah, du intense. sexe de Madame Plante. Oui, et c'est Viens pas ça. jouer avec mon pistil. Non, c'est pas son nom de famille non plus. Mais non, c'est un bon film, à suggérer, mais comme oui, il y a beaucoup de sexe dans le film parce que c'est italien, justement. Ah là là, C'est un giallo? non, pas en tout. Non? C'est vraiment, vraiment comme un Evil Dead, mais à la place d'être une cabine sur un cimetière. C'est space par moment, mais c'est bon. C'est sérieusement, Arrête. mais je l'ai, je pense, en quelque part, ou sinon je l'ai laissé à mon ancien appart. J'ai probablement laissé à mon ancien appart. Mais Sinon, toi, t'avais-tu des idées de scènes awkward? ben oui. Ben oui, ben je t'écoute. Nous t'écoutons. Bon, Nous t'écroutons. pour Awkward, pas pour les personnages qui ont du sexe, mais pour la personne qui trouve à faire du sexe, Urban Legend. Ah ouais? Ah oui, 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 avec la petite gotte. Ouais, qui se fait sodomiser, puis l'autre de sa coloc qui ouvre la lumière et comme Hey, Turn off the light! Exactement. Euh, Oui, puis ils mettent vraiment l'emphase sur ça se passe par derrière. Fait que je sais pas pourquoi c'était essentiel, mais ça avait l'air que ça l'était. Awkward pour qu'est-ce qui se passe après le remake de The Town That Dreaded Sundown. Parce qu'il y a comme deux scènes de sexe qui se finissent avec beaucoup de gore dans ce film. Hey, mais il y en a une scène de sexe là-dedans qui est juste ben trop belle. Tu sais, elle est comme. T'as comme un gros. Voyons. Pas un pan, un travelling. Non, ça serait un... Ben, ça dépend. C'est un pan si c'était sur une... Mais c'est ça, oui, ça serait un travelling de... En tout cas, oui, vas-y. Ben, sais-tu de quelle scène je parle? Pas avec le gars qui revient de l'armée dans l'aéroport. Fait que... Ben oui, je pensais Ouais. ça. Puis là, il voit sa blonde. Ça dure 30 secondes, là. Genre, puis. C'est juste, t'as juste un. C'est comme un plan séquence, puis ils ont le temps de changer de position comme 2-3 fois. Oui, puis c'est J'avais trouvé vraiment ça vraiment- intense. Leur sexe est bien trop dedans. Là. Ça fait que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Mais oui, Ouais, mais c'était très. Non, mais j'ai beaucoup aimé comment cette scène-là était construite. puis il y a la scène de blowjob avec le vieux monsieur. Ah, je me rappelle pas de ça. Qui est pas si vieux que ça, mais il est plus. Tu sais, c'est rare qu'une personne passée 50 ans ait une scène de sexe dans un film d'horreur, puis comme il se fait donner un blowjob, puis tu vois qu'il reach sur son comptoir, puis il va peut-être pogner le gun, tu fais comme, ah non, il va tuer la fille, puis finalement, sa main va juste plus loin, puis il pogner sa bière. Mais pas en mid blowjob, il se fait tirer dans la tête, puis comme. C'est de l'autre jeu, mais là, tu parles des deux gars qui étaient genre dans le char. Non, non, ça se Qui passe étaient chez... là. Non, ça se passe chez le gars, puis c'est une, Ah, ok. une madame de son âge là, qui fait ça. Là. Ok, faudrait que je le revoie, c'était très bon ce film-là. Oui, je m'en veux de ne pas en avoir parlé de Mary Remake parce que c'est clairement dans On n'avait pas parlé, mais je pense que moi je l'avais mentionné, non? J'espère qu'on en a parlé parce que c'est parfait. Ben, parce que si on l'a pas fait, prenez des notes là, regardez ça. Moi j'ai même pas vu l'original. Il est très bon aussi. Puis tu sais, ça On en voit plein d'extraits en plus dans le remake. mais ça l'original. predate le trois quarts des slashers, c'est ça qui est drôle. Le monde Halloween. Non, fuck you, c'est arrivé avant. Ben, pour vrai, c'était quelle année? Dans David Sundown, je pense que c'est quoi, 74? Pour vrai? C'est 76.
Ok, ben oui, 2 ans avant Halloween. Hey. Combien de temps après Black Christmas. Black Christmas Black Christmas, c'était un peu avant. de Bob Clark? Black Christmas, 74. C'est celui-là qui est 74, pour ça que je me mêlais. Fait que... Ok, Puis je trouve que ça ressemble plus à un giallo qu'à un slasher Black Christmas, l'original. c'est vrai, c'est vrai. Fait Qui est, que... pas, qui est vraiment pas un mauvais film. Non, Mais puis c'est vrai que The Town of Red Sundown c'est basé sur un vrai tueur aussi. Qu'est-ce qu'ils disent dans le remake, Ah c'est ouais? absolument vrai. Là. Mhm. Ok, ça je savais pas. Je ne savais pas! Ben, je t'ai gratté avec le curseur en même temps. Tu m'as gratté avec le curseur. Oui, effectivement. Euh, Ok. Mon focus est pas dedans aujourd'hui, je sais pas ce qui se Wow! passe. Les rôles de Madame Mac et Peter avaient tout d'abord été proposés à Bette Davis et Malcolm McDowell. Ah, je suis tanné de le voir, Malcolm McDowell. Il est bon, là, mais il est partout. Ouais, mais on l'avait vu en 64. Ben, il est partout dans les séries B. Ouais, mais justement. Bon, hey, t'avais-tu une autre catégorie, là? Ouais, j'en ai 2 autres. Vas-y. Là j'en ai beaucoup. Là, je suis dans la plus grosse. Ça, je pense que je te La- bats sur tout avec le film que j'ai regardé hier. C'est ça le screenshot que tu m'as envoyé? Non, Ok. Ben, veux-tu commencer? pas en tout. Ah, ok. Ben écoute, ben je vais commencer. Ça, c'est un incontournable. Bien que cette scène-là, je la trouve très belle. C'est que c'est dégueulasse. Society. Hey! La grosse orgie vaseuse. Que c'est beau, mais en même temps. Hein? Vois-tu, moi, j'essaie de pas nommer 2 fois le même réalisateur, puis je voulais nommer From Beyond pour le kinkiness of it, là, mais... Ouais, mais c'était pas gross, ça. Non, non, c'était pas pour cette catégorie-là, Je c'était veux juste dire, que... Barbara Crampton en suit de letter. Là. Anyways. Mais il se passe rien, en plus, elle a pas de sexe. Non, je sais, elle est juste hot. Ok, ensuite, Romeo and Juliet, puis c'est clair que tu sais de quelle scène je parle, again. La scène de rêve. Ou la scène de rêve avec le... qui a circulé partout sur Facebook, genre pendant un certain moment, je savais pas, je comprenais pas pourquoi, ouais. Scène qui a été reprise dans Poultrygeist. Ben oui, je veux dire, Ouais. c'est un classique, là. J'ai mis Neon Demon aussi. Ouais, Neon Demon, il y a une scène de nécrophilie vraiment dégueu. C'est avec Madame Malone, ça? Je sais plus c'était qui la comédienne. Ben, il y a une scène où est-ce qu'elle s'en va dans une morgue, puis il y a un corps qui est tout broché. Ouais. Puis Ben, il me semble que c'était la elle se sœur. frotte dessus. Que c'était la sœur, mais que c'était la blonde à Donnie Darko, là. Il me semble que c'était Jenna. Pour Lamont. vrai? Oh my god. Ouais, mais semble. Sinon, je passe un peu rapidement parce que j'en ai pas mal. Ben, Slater. C'est sûr que je triche un peu, c'était pas consentant. Ouais, je l'avais nommé Slither, puis j'ai fait ah non, je peux pas parler de ça. Bon, j'ai triché un peu, mais tu dis la première scène d'accouplement avec les boyaux. Ouais. Thanatomorphose. Ouais. Pour la scène où la fille se masturbe puis que c'est enchaîné avec des bouts où elle tue un dude à coups de marteau pendant qu'elle est pourrie. Ah, hey, d'habitude, excuse-moi, en même temps que tu parles d'affaires comme pour la plus awkward, on aurait pu probablement parler de On Glee. aurait... Oui, effectivement. Pas mal toutes les scènes à caractère sexuel de ce film-là sont très très awkward. Ben, tout le film est pas mal un long moment awkward. Le film est très awkward. Lucky McKee, t'es pas fin que nous autres. Lucky McKee? Mais le réalisateur. Je parlais de Thanatomorphose. Moi, je parlais de May. Ah! Oui! This is weird. You like weird. Not that weird. Ouais. Toutes les scènes avec Anna Faris. Oui. Do you like pussy cat? Do you like pussy cat? La vétérinaire lesbienne. Oui. Les les clowns lesbiennes. Aimeriez-vous avoir un biscuit brun? Ok, d'abord. Bye bye. Ok, finalement, ma dernière, j'en ai déjà parlé, c'est pas une surprise.
Leatherface 2017, le trip à 3 avec un cadavre tout slimy. C'est fucking gross. Oui. Mais tout ce qui est nécrophilie, c'est pas consentant. Même comme. Non, je sais, mais. Je sais qu'il y a des t-shirts qui existent qui sont marqués Dead Girls Don't Say No, mais c'est juste une blague. Oh gosh! Mais je pouvais pas ne pas la nommer parce que c'est une scène de sexe, c'est Chris Fango. Il y a deux personnages qui ont du sexe, puis eux autres, ils ont bien du fun. Mais avec le cadavre en dessous, je suis comme. Ugh. Ça me lève le cœur, je pouvais pas ne pas en parler. Je ne pouvais pas. Est-ce qu'il faut parler d'Aftermath? Ah! Rentrer nécrophilie là-dedans. Mais ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Qu'est-ce que c'est? T'es-tu là? Non, ça c'était mes plus grosses. Toi, qu'est-ce qui t'écoeure? C'est quoi tes limites? J'ai regardé Kuzo hier. Kuzo? C'est comme un Kujo venu d'ailleurs? C'est des sketchs que d'ailleurs, qui là-dedans, il y a des effets spéciaux et de l'animation faite par David Firth. David Firth, pensons à Salad Fingers. Fait que, imagine un long film d'horreur post-apocalyptique awkward avec des moments à lui. La scène de sexe qui est dans les premiers 10 minutes, tout le monde est comme mutant mais infectieux. Genre, ils ont tous des boutons qui ressemblent un peu à de l'herpès, mais à grandeur. Genre. Puis il y a comme une fille qui choke un gars en même temps qu'elle liche l'oreille avec comme tous ces boutons partout, puis comme... En tout cas, après ça... Faut mettre sa vanité de côté quand on tourne des choses comme ça. Puis pendant qu'elle choke, le gars, il se masturbe, il se vient dans la main, puis il étend ça dans la face, puis c'est vraiment... Ouais, puis ça, c'est juste au début. À la fin, il y a une plus longue scène de sexe, puis la fille a muté jusqu'au point qu'elle a une espèce de bébite qui sort du cou, puis la bébite, elle fait un blowjob au gars, puis c'est super graphique. En tout cas, c'est... Oh my god, c'est quoi ce film-là que je le note, là, dans ma watchlist? Il y a aussi des scènes avec un écolier qui est clairement trop vieux pour être à l'école, puis qui étend sa marde sur la langue d'une bébite dans la forêt. Anyway. Quoi? Ouais. Ok, mais attends, c'est quoi le titre de ce film-là? Là? What the fuck is that? C'est Kuzo, c'est K-U-S-O. Et K-U-S-O. C'est quoi, c'est 2017? K-U-S-O? Ouais, c'est présentement sur Shudder. Pour vrai? Ouais. Oh mon dieu, ben oui, mais il est déjà sur ma watchlist. Bon, ben, regarde ça. Aïe aïe. Et regarde ça et saute. Directed par Flying Lotus. Qui est un groupe de musique. Pour vrai? Ouais, David Firth a fait des vidéoclips avec lui, qui d'ailleurs featuring David Lynch. Comme. Fait que, oh mon dieu, ça a l'air tellement wack. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de malaise. C'est comme le film au complet, je pense que c'est comme un gros malaise. C'était vraiment inconfortable. Mais je pense que je vais regarder ça à soir. Mais je peux pas le recommander en même temps parce que c'est vraiment autre chose. Fait que ça. Mais oui, écoute, il y a une personne qui a joué dans ce film-là. Jusque-là, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, il y a une personne qui a joué dans ce film-là, qui a joué aussi dans When Black Birds Fly, qui est un film de Jimmy Screamer Claus, qui est le réalisateur de Where the Dead Go to Die. Ok. Hein? Mais voilà. Oui, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire... Arc! Il y a quoi aussi? Cherry later. Ok, dans Faust de Brian Usna, il y a beaucoup de scènes de... Il y a du sexe. C'est-tu le screenshot que tu m'as envoyé? Ça, oui. Il y a du sexe, mais c'est pas là que c'est dégueulasse. C'est les scènes de pas de sexe qui sont dégueulasses. Scènes de pas de sexe? Ouais, à un certain point, la fille, qui est comme une espèce de Lilith, qui travaille pour le diable, qui est Mephisto, elle se fait comme... Elle devient une flaque de toton, genre. Puis... Une flaque de toton, j'ai de la misère à me faire une image. Ben, ses seins commencent à grossir, puis son cul aussi, puis elle finit par juste être comme ses bras, ils rétrécissent, puis là, elle devient comme juste deux fesses, deux seins en plein milieu, il y a comme juste sa tête, puis des petits tentacules de bras qui font comme... Puis c'est vraiment weird. Chris, j'ai donc même des films à ajouter à ma watchlist.
Mais De- ah, ok. ça, c'est Faust, puis c'est drôle, puis c'est comme c'est comme Brian Usna qui essaie de faire un film de super-héros à la Spawn, mais avec du Ce gore. dude-là est pas bien. Là, il est très drôle, par contre. Mais ouais, c'était ça. Il en a fait donc bien des films. Oui, produit plus que réalisé, par contre. Silent Night, Deadly Night 5. Ouais. Ouais, non, c'est trop simple. Ah, director. Mais ça, c'est un film qu'il a réalisé. Oui, Oh mon dieu. Amphibious 3D. en l'air, hein? En 2010, ça a l'air d'être du genre de film qui sortait direct en vidéo. Puis, Ok, ok, Fast, je l'ai. c'est quoi, Ok, 2000, c'est pas tant vieux non plus. Ça a l'air. Avec Jeffrey Combs. Oui, je suis un policier. Mais ouais, hey, Ok, ça a l'air intéressant. continue. Moi, j'ai encore plein de films dans ma liste, mais comme Ah, ok, ben écoute, moi j'arrive dans ma dernière catégorie, la plus drôle. qui est la plus drôle, exactement. Puis j'en ai plus qu'une encore. Écoute, j'en ai quatre. J'en ai quatre, dont quelques-uns que tu vas être content, je pense. Devil's Reject, pour une scène dont on avait déjà parlé. La première scène de sexe du film, en fait, avec Sideg, puis c'est un fantasme, en fait, là, qui couche avec une madame, on sait pas trop c'est qui. More Puis more pushing for the push it. puis à la fin, il dit genre, next time, you're the one who's gonna pay me. Puis là, genre, did you call me a whore? Babe, I didn't call you a whore. I know you are. Puis là, elle sort un con. Je trouve ça juste très drôle l'échange qu'il y a après. Bon, fait que ça. J'ai triché encore, j'ai mis Bernie. C'est clairement la joke de viol la plus drôle à l'écran. C'est pas la seule. Je serais peut-être pas capable d'en nommer d'autres. Non, tu sais, je peux pas, tu sais, même si j'étais outré par tout ce qui est viol, ce qui est généralement le cas, celui-là, je peux rien dire. C'est trop drôle. Fait que bon, et Bernie, évidemment. Ben, même la scène où est-ce qu'il y a du sexe pour la première fois avec la fille à la fin, c'est très comique. Là. Avec la sa face, avec sa vraie femme dans la vraie vie. Ouais. Genre juste la face qui fait genre. Il sait pas ce qui se passe. Il sait pas ce qui se passe. J'ai mis Wrong Turn pour toutes les suites de Wrong Turn parce que toutes les scènes de cul là-dedans sont juste beaucoup trop drôles. Genre, tu vois, dans le 6e, qui est littéralement un soft porn. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a une scène avec genre 2 personnes qui baisent en missionnaire, genre sur. Peut-être plus de même. Sur une genre de chaise je sais pas trop comment appeler ça, une espèce de. Une chaise qui est faite pour une chaise d'enfantement. Je sais pas trop quoi. Je sais pas comment nommer ça. Oui, Avec des exactement. étriers. Ouais, genre avec des places pour que tu puisses te mettre les pattes, là, pis tout. Puis là, pendant qu'ils font ça, en plein acte, ben, il y a des bébites qui arrivent pis qui font juste commencer à leur casser toutes les membres, genre, ils tiennent la fille pis ils revirent les jambes à l'envers. Mais Ça, après c'est ça, un coït interrompu. est-ce qu'ils continuent à les pousser ensemble après? Non. Ah. Mais après ça, il y a du sexe non consensuel. Parce Ouais. qu'avec le gars, ils l'ont juste rendu légume en lui donnant un petit coup de marteau dans le front. Fait que là, il y a un gros trou ici. Puis il y a ils sont une dans le fille. trou. Non! Ah. J'en ai pas dans le crash. Ben, bref, il y a une madame qui est la propriétaire des lieux qui arrive, fait comme ah, t'es cute, elle couche le gars à terre, puis elle l'envagine. J'accepte le terme. Ah, ben dans les non consensuels, on va. Tant qu'à parler de Thanatomorphose, je parlerai de Crépuscule. De Thanatomorphose, on parlait pas de Thanatomorphose. Non, Plutôt. non, mais j'ai dit, comme tant qu'à parler de non consensuel, puis d'avoir parlé de Thanatomorphose, Oui, je parlais de Crépuscule aussi. Oui! C'est du beau sexe d'arbres qui comprennent pas trop ce qui se passe. Comme... C'est consensuel jusqu'à temps que les arbres s'en mêlent. C'est comme dans Evil Dead. Mais ils comprennent pas ce qui se passe, ils veulent apprendre. C'est pas comme. Ils sont pas méchants, ils sont juste comme. On comprend pas et on veut participer, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est assez rough au final. Oui, mais
Je- Celui-là, j'aime ça parce que le son est tellement strident, tu peux pas être agressé, là. C'est juste que. Puis là, ça devient rouge, les coupures sont hot, le montage est hot. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes côté technique à faire ce film-là, mais en bout de ligne, le résultat est vraiment bon. Ah oui, très beau court-métrage. Hmm. Euh, Je euh, euh, m'excuse à euh, tous euh, ceux qui ont travaillé là-dessus et qui ont eu de la misère. je ne suis pas au courant, mais Ben, bon. J'ai vu le résultat, puis je suis comme, oui. Il y a eu c'est très cool. il y a eu de la petite bisbille sur le moment, mais je pense que tout est pardonné, tout est passé à autre chose. Fait que tout est correct. Ben, ça arrive, anyway, même comme sur mes plateaux à moi, ça arrive souvent que je pète une coche parce que ça fait 12 heures qu'on tourne puis que ça marche pas comme on veut. Là. Julien pète des fuse. Crissement, c'est pour ça. Je suis pas pour rien que je suis plus réalisateur. C'est pas beau sur un plateau. Hein. Ah, ok, finalement, ma dernière drôle. Hatchet 2. Euh, Hatchet 2. C'est celui qui est filmé avec deux arbres en plastique. oui. Puis un spot qui fait semblant être la lune, C'est ça. qui change de place tout le temps. Hatchet 2. La scène en doggy style, qui est consensuelle, jusqu'à temps que le gars se fasse chopper, puis qu'il bouge comme une poule pas de tête. Puis la fille est comme, wow, wow, keep calm, là. Puis il arrête parce qu'il est mort, puis genre, what's going on? Keep going! Keep going! Puis là, elle survit, puis elle voit que le gars, il a plus de tête, puis elle est comme, Je pensais que tu allais parler de pénétration de Chainsaw. Parce je me que rappelle plus de ça. ben, c'est juste comme. C'est pas une scène de sexe, mais comme c'est tellement ça que ça veut représenter, comme la longue chainsaw qui est tellement trop phallique. Là. Ben, ça me rappelle plus Texas Chainsaw 2. Oh, mais tu sais, la chainsaw est comme 3 fois la grandeur du méchant. Là. C'est trop long. Anyway, c'est niaiseux. Hatchet, le premier, c'est correct, là, mais. A big fat Chainsaw. Je comprends même pas comment ça se fait qu'ils sont tous réalisés par le même gars. Ça a tellement plus le même feeling à partir du deuxième. Là. Ouais. Ça se reprend au troisième, je trouve. Puis le 4, c'est une grosse joke, mais je la trouve le fun, la joke. Il y a un 4. Ouais. Il s'appelle juste Victor Crowley, puis c'est avec Felicia Rose qui fait du rap de maman. Oui. Elle voir que t'as réussi à le trouver, ça. T'avais dit qu'elle faisait du rap de maman qui parle de go d'épicerie. Là. Ah, c'est drôle. Well, that's what happened to Angela. Eh. OK. Moi, il m'en reste que j'ai pas mis dans des catégories, mais qui sont là. Dans les plus... Ben, vas-tu dans les plus drôles? J'en ai une qui était surtout drôle au cinéma quand je l'ai vue la première fois et peut-être la dernière fois que je l'ai vue, c'est dans Freddy vs. Jason. J'ai vu ça avec mon ami Jérémy dans le temps au cinéma. Le film a commencé, la fille à côté de nous autres a fait comme ça se peut que je crie, puis nous autres on a fait ça se peut qu'on rit. Et là, Deal. nous autres on s'en embarquait. Puis comme la scène de sexe où est-ce que le gars il se fait comme plier en deux Après le sexe. Ouais, mais il est comme. En tout cas, c'est encore dans le mood de. Puis il y a mon ami Avec Jérémy. Catherine Isabelle. Puis mon ami Jérémy qui a fait sa bière! Il a pas fini sa bière! et moi qui étais plus capable d'arrêter de rire au cinéma. En tout cas, ça m'a marqué. Ben, c'est que c'est un drôle de film aussi. Je suis pas sûr que ça se prend. Parce que Non. j'espère pas que ça se prend au sérieux parce que c'est assez ridicule au final. Mais c'est le fun. Il y a toutes les scènes de morsure d'entretien avec un vampire qui est comme. C'est tout ben trop plein de sexe, mais il n'y a pas de sexe. Là. Puis il y en a une que c'est avec une enfant, fait que c'est vraiment wrong. Oh! Ouais. Ça marche en bout de ligne, là, mais ouais, c'est beaucoup d'homoérotisme puis de traiter des enfants comme des poupées, là. T'es weird, Anne Rice. Henry. Henry. Oui. Anne Rice Cooker. Anne Uncle Ben's. Anyway, Ça, dans Carmina, il y avait une joke de ça. Dans le deuxième, quand Linda se fait mordre, c'est comme. Mais je sais pas comment m'y prendre, c'est pas grave! Elle sort un livre, c'est comme devenir vampire, puis c'était ham rice. hey, Jambon riz. du riz au jambon. Mais ouais, juste le niveau de nudité, ça valait la peine de parler de Life Force. Ah, j'ai pas vu ça. C'est des vampires de l'espace. Oh mon dieu, c'était pas avec Tracy Lord, ça?
Si oui, elle est vraiment pas importante dans le film. Ok, ben c'est parce qu'il y avait un film qu'elle a fait, c'était avec des vampires de l'espace. C'était Ok. avec. C'était avec C'était Patrick avec quoi Stewart ça? avec des cheveux. Ah, ok, non, je sais pas ce que c'est. Ouais. Puis la vampire principale est genre en full frontal tout le long du film. Oh. Oui. Et belle la madame en plus. C'est pas moi qui va chialer là-dessus. Ok! Puis il y a des popettes, comme quand le monde sont tous sucés de leur vie, c'est des popettes comme dans Return of the Living Dead, c'est malade, je les aime beaucoup ces genres de popettes-là. Fait que Pas des popettes comme dans Evil Dead 2. non, mais comme dans, tu te rappelles dans Return of the Living Dead, c'est là qui est comme coupé à Je l'ai moitié. je l'ai même pas vu. Ah, oui, oui, oui. Ouais, Ben, cette scène-là, oui, j'ai c'est vu. ça, c'est une popette de même, genre vraiment, la même personne qui l'a fait clairement parce que c'est Les animatroniques. ouais, puis ils sont beaux, là, sérieusement, ils sont vraiment cool. Pour une scène vraiment belle et awkward en même temps, ça serait Antichrist, l'intro. Oui. Comme super belle scène, très pornographique, mais comme au ralenti en noir et blanc avec de l'opéra. Mais c'est Fait le que ça fait, passe parce que c'est artsy. ouais, c'est le fait qu'il y a un enfant qui meurt en même temps, mais qu'eux autres le savent pas, que c'est juste comme, Mais ben, toutes les scènes, excuse, mais toutes les scènes de sexe là-dedans sont crissement awkward, là. mais celle-là est belle, c'est vraiment, ça part, le film, t'es juste comme, puis moi je veux Mais savoir, ce film-là est beau au oui, complet, là, dans son visuel. mais C'est juste j'ai, incroyable. mais pourquoi il pleut des noisettes? Pourquoi il pousse des champignons sur la main? Et ben ça, à la limite, je peux comprendre plus que il pleut des noix. Je suis comme, c'est une référence à des glands, genre, puis comme, je sais pas. Ben, Il y a des... je sais pas. C'est que, je n'ai que faire. Anyway, il y a Kiss of the Damned, qui est comme un film d'inspiration vampire érotique des années 70, mais fait dans les années 2000. Ah. C'est avec Milo Ventimiglia. Euh, Oh, il est mais beau, lui! il est bon, lui aussi. Il joue dans pas beaucoup de Oui, bonnes choses, mais il est très bon. c'est vrai. Puis là-dedans, il y a Il a une joué scène- dans Cursed. Ah ouais, Ouais, de Wes Craven. le film de Loup-garou? Oui. Moi, je me souviens juste de Jason. Non, comment il s'appelle? Jess Eisenberg. Non, pas lui. Le gars qui jouait dans Dawson's Creek. Ah, Chris. Pas grave. Kristen Ricci aussi. Anyway, puis avec le loup-garou qui Judy fait Greer. le loup-garou qui fait un fuck you puis il s'en va. Là. Le loup-garou, c'était Judy Greer. C'était pas bien bon, ça. Ah, moi, je l'aime bien. Juste parce que je l'ai vu jeune. Fait que j'ai aimé ça. Puis là, je le regarde aujourd'hui. Puis je le trouve drôle. Mais ouais, ok, j'essaie de garder ma catégorie de C'est points. Joshua Jackson, je pense, le gars que tu parlais. C'est exactement ça. Je savais que c'était un J, puis je pense que je veux genre un Jason dans Dawson's Creek, c'est pour ça que je suis tout mêlé. Euh, oui, j'ai regardé Dawson's Creek 3 épisodes. Pauvre moi. C'est correct. Ben, non, c'était pas correct. Sérieusement, c'est vraiment de la merde. La scène de sexe la plus triste. Est-ce que t'en as une? C'est une catégorie, ça? Moi, j'ai fait. Ah. J'en ai juste une dans ma catégorie parce que je pense qu'elle se bat pas, là, mais t'en as-tu une, toi? La plus triste, ben vite comme ça, non, je sais vraiment pas. Moi, c'est Naomi Watts dans Mulholland Drive. Ok. Il y a une scène de. J'ai. Il y a une scène de masturbation, genre, puis elle pleure en même temps parce qu'elle se remémore elle se remémore son ex en même temps de se masturber. C'est tellement malsain, genre, mais Ah my god, j'ai vu cette scène-là. J'ai vu cette scène-là, je savais pas que ça venait de ce film-là. Par ouais. contre. Ah, c'est très triste, puis tu sais, Ok, dans ce genre-là, qu'est-ce que j'aurais vu? hein? Ben, ça peut être autre chose, ça, mais. Oh my god, voir qu'on a même pas nommé le nouveau Castle Freak. Ça serait dans le plus awkward. Mais c'est consensuel sans Oh l'être. non, c'est pas C'est consensuel. pas Parce que le gars, consensuel. le gars, il sait pas vraiment ce qui se passe. Non. Mais Chris, que c'est whack, que c'est gross. Mais c'est hot, c'est une des meilleures scènes du film. C'est très drôle. Puis, tu sais, en plus, j'étais comme, je l'ai collé avant, puis j'étais comme, ben, c'est pas ça qui va se passer. Oh shit, c'est ça qui se passe! Alors, agréablement surpris par ce film-là, mais Oui, encore ben, une fois, on j'ai- sait pas trop si c'est parce que Blood Feast était vraiment trop poche. ben, mais moi, c'est le fait que j'avais tout calé comme 3 minutes d'avance, puis que c'est comme, ça serait vraiment cool que ça soit qui se passe, que, oh shit, c'est là qu'ils s'en vont! Malade!
Là, j'étais, tu sais, c'est rare d'habitude, je suis comme, ah, tu sais, ça serait cool, ça est là, mais je sais qu'ils le feront pas, puis c'est comme, ça serait cool, ça est là. Oh shit, ça va là. Ça serait cool que ça se passe d'abord. Oh shit, ça va là aussi. C'est comme tout ce que je voulais, c'était là. Fait que je suis comme, même si c'était pas le meilleur film du monde, juste le fait qu'il, comme, j'étais sur la même longueur d'onde avec ceux qui l'ont écrit, j'étais vraiment content. Ok. Ah, c'est weird. Ah, c'est que c'est weird ce film-là, mais oui. Merci, madame. 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 Puis là, j'ai des scènes de monstres. Scènes de sexe monstres. Ça me dit que c'est de mon ça, je suis pas sûr d'avoir vu ça souvent. Ben, t'as parlé de Monsters, la scène de la fin. C'est une belle scène de Ouais, sexe de monstres. mais c'était-tu vraiment du sexe ou c'était plus comme la séduction? Je sais C'est pas. clairement du sexe de monstre qui se passe, là. C'était cute. Oui, c'est cute. Fait que ça, c'est beau. Nightbreed, mais c'est une scène coupée du film. Ah! C'est entre. J'ai même pas terminé encore ce film-là. Mais t'écoutais la Director's Cut en plus? Ouais, ben celle qui est sur Shudder. Ouais, c'est ça. Sérieusement, autant que je l'aime, la Director's Cut, je trouve que l'histoire est moins claire dans cette coupe-là. Comme. Ça change à ce point-là. Ah, c'est pas le même film. Tu sais, le Theatrical Cut, l'histoire est mieux racontée, mais la Director's Cut a plus de monstres. Fait que. C'est pour ça que j'aimerais vraiment ça qu'ils sortent la Cabal Cut de 3h30, genre. Et c'est ça que je voudrais voir, genre. Comme. Donne-moi toute l'histoire et tous les monstres. Fuck the law, I want meat. Eat meat. Puis après ça, il se shake, puis ses narines deviennent vraiment grosses. Mais justement, c'est lui. Comment il s'appelle déjà dans le film? Je sais C'est tellement pas. c'est pas Narcisse, ça c'est l'autre, c'est. Comme j'ai oublié. Anyway, c'est lui, c'est le gars avec des dreads, puis Shuna Sassi, la fille avec comme les pics des hérissons. Hein. Attends, le quoi? C'est entre le gars avec des dreads, puis la fille avec des pics partout. Ah, ok. Shuna Sassi. Oh. Puis ils sont comme sur le lit, puis elle a des serpents, puis ça a l'air kinky, puis on sait pas trop ce qui se passe, mais c'est clairement du sexe. Fait que c'est du sexe de monstre, mais c'est ça. Sexe de monstre. Mais c'est hot, vraiment, c'est tourné d'une façon super intéressante. Il y a beaucoup de POV du gars, puis en tout cas, c'est pas pire, sérieusement. Possession. Oui, Important de nommer ça si on c'est parle de vrai, sexe. j'avais même pas pensé à ça. Du beau sexe tentaculaire de monstre weird. Et c'est très consensuel. Qu'est-ce qu'elle arrêtait pas de répéter, Isabelle Adjani? Je ne suis pas folle. Je Ah, ne suis dans le pas film, folle. tu veux dire? Pas dans la vraie vie. Je ne suis pas folle, vous savez. Ah, Isabella Jane. On Mais l'aime. ça, elle répétait comme Soon, my love, soon, Ouais, soon, my love. je crois que c'est ça, effectivement. Weird scène. Ouais. Puis, toute Naked Lunch. Ah, je l'ai pas vu lui encore. Ouais. Il y a des scènes que c'est pas clair, c'est consensuel ou non, on va dire que oui, mais ouais, toute Naked Lunch, comme l'espèce de bébite qui comme zing sur le gars jusqu'à puis qu'elle shake en même temps jusqu'à temps qu'elle sorte par la fenêtre, beaucoup de choses weird, le gars qui se fait comme Ben, rendu là. Veux-tu qu'on parle de Shivers? Shivers. Ben, Shivers. j'ai choisi mon Cronenberg, c'est pour ça Ok. que Naked Lunch, c'est encore un de mes préférés de Cronenberg. Je pense que c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Et c'est tellement weird. Oh my god, il y en a un que j'ai oublié, puis c'est le premier auquel j'avais pensé en faisant ce sujet-là. Ah bah Ouais, là! puis j'ai même pas. Écoute, je pense que ça va dans. Je pense que ça va dans la plus awkward. La fameuse scène de sexe dans Raw de Julia Ducournau. Ah, oui. Oui. La C'est fille. consensuel au début. Au début. Mais la fille est juste comme ben trop dedans. Puis un moment donné, quand elle commence à vouloir mordre le dude, puis qu'elle finit par se mordre d'elle-même, genre j'étais comme oh my gosh. Mais tu sais, j'ai regardé des listes pour m'inspirer un peu, puis sérieux, je pense que j'ai rien pris des listes à part entre 5 et un vampire. Mais il y a beaucoup de monde qui nommait justement comme Raw. Il y avait quoi qui était nommé aussi? Teeth. Teeth? Ah, Teeth, Ouais. le vagina dentata. Ouais, je pense que ça parle d'excision aussi. Oui, ça aussi j'y ai pensé.
Mais en fait, au final, ça restait du non consenti. Exactement. Ouais, puis il y a beaucoup de monde qui parlait du remake de Friday the 13th aussi. Je pense que ça, c'était c'était un incontournable rendu là. Tu l'as pas vu encore, ça. Ça, je te le Non. ferai écouter juste parce que c'est très Ben, drôle. puis aussi, ça va juste compléter. Je les ai toutes vues, là. Je veux dire, il y a comme. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a toutes vu les Friday the 13th en bout de ligne. Je pense qu'il y en a qui ont juste abandonné, rendu genre au 6 ou au 7. Là. Il a fait comme, ok, Je crois qu'il m'en manque un. Oui, t'as Je pas vu le crois 9. qu'il... J'ai pas vu le 9, puis je pense que j'ai pas vu celui qui vient avant le New York. Contre Carrie? Ah oui, je l'ai vu. Je Ouais. l'ai vu. Ah oui, ok, never Fait, mind. fait que je pense qu'il te manque juste le 9 quand on se rend compte que Jason, c'est une grosse patate. Peut-être. Jason, tout ce temps-là, c'était une patate. Comme... T'as pris 9 films pour nous dire ça. C'est peut-être. Mais tu sais, c'est le réalisateur du. C'est quand même le réalisateur du film original. Puis lui, au départ, il était fâché que Jason soit devenu un antagoniste parce qu'il disait ouais mais Jason c'est une victime depuis Ouais. le début pis tout ça. Fait que c'était peut-être juste sa façon de dire fuck you, vous avez scrappé ma franchise. Non, vous avez scrappé mon film. Mais Donc je aussi. vais scraper votre franchise. Mais je pense que c'est à partir de celui-là aussi que c'était plus à Paramount, puis c'est New Line qui avait acheté Jason. Ah, c'est ça qui explique Le changement de Freddy versus. mythologie, Ouais. puis de le pitcher dans l'espace après, puis de pouvoir faire Freddy versus Jason parce que c'était tout sous la même sous le même toit. C'est pour ça aussi que Freddy est plus cool dans Freddy versus Jason parce que lui il était avec New Line depuis le début, fait qu'il avait parti pris. Hein. Mais Ouais, mais Chris qui tue personne au final. ben non, il se fait tout voler ses kills pour lui. Mais non, c'était satisfaisant. C'est parce que dans le fond, Freddy, même si tu vois comment il va tuer la personne, c'est ça qui est intéressant versus c'est le kill qui est intéressant dans les films de Jason. Fait que la balance était vraiment bonne dans Freddy vs. Jason Ouais. pour vrai. Puis tu sais, justement, la mythologie était là, c'était feu contre eau, tu sais, celui qui est mort brûlé versus celui qui est mort noyé. Ça, tu sais, Ah, puis la l'introduction victime. est géniale. Ouais. Oui, ben Avec. ouais, l'introduction de Freddy, c'était vraiment. Sérieusement, c'est Je ne niaiseux. peux pas exister si personne n'a peur! Mais mon introduction ben, du recap de qu'est-ce qui s'est passé à Freddy, ma préférée, c'est pas dans celle-là. C'est dans la Ah, série télé. ah, que j'ai jamais écouté un épisode de ça. Écoute juste le premier. Ok. Parce que c'est une anthologie, fait que c'est tout le temps, il parle de d'autres choses, puis des fois, Freddy, il n'y a pas d'affaire là pendant tout, il est plus comme le Crypt Keeper. Là. Sérieusement, le premier épisode, c'est un prequel. C'est le début de. Ah Fait que, ouais? puis c'est super cool, sérieusement. Fait que, écoute, juste cet épisode-là, c'est super bien fait, c'est bien réalisé, ça vaut la peine. Puis Ok, nice. le C'était-tu Wes reste, Craven? je sais pas, je pense pas que Wes Craven y ait participé à cette série-là, pas en tout. Mais Hmm. de tout ce qu'on essaie de faire des séries, parce que la franchise pognait, c'est. Bon, c'est pas bon en bout de ligne, mais cet épisode-là vaut vraiment la peine. Ok, ok. Mhm. Ça doit être trouvable en quelque part, et comme ça fait longtemps en bout que j'ai vu ça. Mais je pense que ça n'a jamais sorti en DVD. Si oui, je sais pas. Je ne crois pas non plus. Mais bon. Overseer Dixon, tu dis New Line, c'était par rapport à quoi? New Lynn. New Line. La nouvelle Lynn. La nouvelle Lynn. Lynn, c'est. Blood Lynn. Blood Lynn. C'est la sœur à Blood Lynn. Blood Lynn puis New Lynn. Je regarde si la série est dispo en DVD. C'est ça que je Probablement fais. pas. Freddy's Nightmare, ça s'appelle. Ah, Freddy's Nightmare. Mhm. Me semble. Ah, ben oui, ça existe. Au UK. Ouais, c'est ça, Jason 9, c'est effectivement New Line. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est là que ça a fait le switch, ou sinon c'était à Tex Manhattan, mais il n'y a pas eu de bon film de Jason tout seul qui était bon avec New Line. Jason X, c'est Jason drôle, mais Takes c'est pas. Manhattan. Mais ça, Jason X, c'est drôle, mais c'est pas nécessairement bon. Hein. Puis tout le monde connaît Jason X à cause d'une scène qui est probablement le meilleur kill de toute la saga. Mais tout le monde dit ça, puis je l'aime pas, ce kill-là, moi. Tu parles d'Azot Liquide, là? Il est original, ouais. Ben, c'est parce qu'il y a pas. C'est pas du gore, c'est juste des glaçons. Des glaçons, ça me satisfait. Là, mais ça me satisfait pas. Moi, juste comme une fille qui se fait éclater en glaçons. Tu sais ce qui m'a pas satisfait, moi? C'est l'apparition de David Cronenberg au début du film. Puis lui, il avait accepté de jouer dans ce film-là en disant j'accepte
Mais je veux avoir la pire mort de toute la franchise. Finalement, elle est vraiment plate, sa mort. Oui. C'est pas grave. Il est cool, Cronenberg. Oui, on l'aime. Surtout dans Nightbreed. Même si tout le temps les rôles étaient pas fins. Pas vrai. Ben, c'est pas vrai tant que ça, mais il a au moins fait une bonne personne à quelque part, terme. Mais il y a une face de weirdo, anyway. Oui, mais c'est tellement un sweetheart. Ça a l'air d'une bonne personne, mais il est vraiment weird. Oui, le sleeping bag sur l'arbre aussi est cool dans Jason X. C'est rien que c'est Mais ça reprend un kill du 7. du 7. C'est mon kill préféré de la franchise. Parce que dans le 7, il est encore plus brutal que dans le Jason X. C'est juste un gros coup. Ah ouais, pis il se donne un swing, là. Ah, mais il y a un kill vraiment cruel aussi dans le remake. Ah, Dans l'introduction du film qui dure genre. 2 ans. Non, qui dure le un tiers du film. Vraiment, l'introduction est vraiment longue. Ah, fait qu'ils ont fait comme un vrai Friday the 13 qui ont fait un recap qui dure 20 minutes au début du film. Mais c'est même pas un recap, c'est vraiment juste. T'as la mort de. Ça commence avec la mort de sa mère, ça c'est dans les 5 premières minutes. Ok. C'est comme un pré-intro. Non, c'est un pré-intro. Après ça, t'as l'intro. Puis après ça, t'as le film. Mais bon, tout ça pour dire que ce kill-là, c'est que il y a une gang de jeunes qui campent, puis ceux-là qui ont du sexe, ben la fille, elle se ramasse dans un sleeping bag attaché au-dessus d'un feu. Ok. Fait qu'elle brûle comme tranquillement dans le sleeping bag. Ça, j'avais trouvé ça rough. Oui, elle se fait roaster dans son jus. Dans son jus. Mais vu qu'elle est dans un sleeping bag assez bien attaché, ça va faire plein de jus. Ça va, ouais. Fait que ça aurait été bon dans un film de cannibale, une mort de même. C'est pas que ça soit un film de Jason. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est. Remake de Jason. Non, mais comme il y a des scènes, des fois, que tu fais comme. C'est cool ta scène, mais elle fit pas dans ton film. C'est vrai. Il y a beaucoup de films que c'est ça. Ça a beaucoup de bons moments, mais c'est pas nécessairement des. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs, des fois, qui ont juste comme Ah, j'ai cette idée-là, puis ils bâtissent un film autour de leur idée à la place de faire un bon film avec cette idée-là dedans. Fait que... Et ça paraît. C'est triste. C'est très. Mais oui. Triste. Oui, là. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter ou on a fait le tour? Ben, comme je disais, moi, en bout de ligne, comme je rencontre à quel point il y a. Tu sais, moi, je m'étais rendu compte avec Lost Highway, quand j'étais plus jeune, que de la nudité dans un film puis du sexe dans un film peut donner beaucoup à l'histoire puis beaucoup elle peut nous permettre d'apprendre sur des personnages, de montrer de la vulnérabilité, tout ça. Puis Patricia tout nu. ouais, mais comme c'est bien fait, puis c'est important de le montrer dans le film. Ça ajoute quelque chose. On n'a pas l'impression que c'est voyeur, on n'a pas l'impression que c'est de trop. Fait que ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui manque beaucoup dans le cinéma en général, puis que le monde ne se pose même pas la question en voyant des scènes de sexe. Puis, mais tu sais, moi, là, Lost Highway, ça a changé ma vie au complet. Je veux dire, j'ai vu ce film-là, puis j'ai fait comme, j'avais quoi, 15 ans. Puis j'ai fait, ah, tu peux raconter un film de même, tu sais, à place de prendre quelqu'un par la main, puis faire comme, je vais te raconter mon histoire, tu peux garocher quelqu'un dans ton film, comme, ah non, je toi, Calis. Puis j'étais juste comme, wow! Tu sais, je regardais. Toi dans cette loupe. Ben, tu sais, j'ai regardé ça 7 fois dans la même semaine, la première fois que je l'ai vu. Tabarnak. J'étais comme, Une fois par jour. mais c'est parce que j'étais comme, je veux comprendre le film, comme je comprends pas tout. Puis, en bout de ligne, ça a fonctionné. J'avais tout le temps de quoi de plus que je comprenais à chaque fois. Puis, ça m'a donné le goût de voir plus de films de même, etc. Mais oui, c'est ça. Tout ça pour dire que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vont en facilité dans le cinéma, puis ça fait pas nécessairement des films qui sont mauvais, mais ça peut enlever de la qualité à ton film, puis ça peut... tu sais, c'est ça. Ben, de la crédibilité, du moins. Oui, surtout quand tu as une espèce de feeling voyeur, parce que moi, en étant photographe, je remarque qu'on on voit par mon œil dans regardant mes photos, puis je regarde l'œuvre de certains photographes des fois, puis je suis mal à l'aise parce que c'est clairement un gros pervers avec une caméra et non pas un photographe qui a pris des photos, puis ça m'écoeure. Puis il y en a beaucoup du monde de même, puis je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs que c'est comme ça aussi, puis avant, c'était des sleazebags qui faisaient comme des séries B, comme Straight to Video, pis tout ça, mais à l'instant, ils ont du budget, les maudits. Fait que j'aime pas ça. Fait que oui, je voulais passer par là puis faire comme arc. Mais bon, à l'instant, ils se font dénoncer au moins, mais bon, c'est ça. Je suis bien dans l'heure.
Non, mais non, t'as un respect, t'as beaucoup de respect derrière la caméra. I can relate. Ouais, mais t'es pas une madame. Mais je pense que les madames aussi, moi aussi. Je Mais, peux admettre. mais on n'a pas vu de scène de Cthulhu Lingus. C'est vraiment nous autres qui avons inventé ça. Ben, moi, en tant que tel, c'est vraiment une affaire que j'ai inventée dans un bar à la fête d'un ami il y a vraiment longtemps, ça. Ok, si tu l'avais pas sorti de même pendant une de nos discussions, là. Ça existait Non, avant. ben, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. Mais, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Mais oui, ça sort de. Tout ça, c'était la fête à mon ami Guillaume. Ça sort de From Beyond. Ben, c'était au Café Chaos, c'était au Café Chaos que j'avais fait ça, fait que ça veut dire que c'était encore ouvert, fait que ça fait un méchant bout. Souvenir, souvenir. Salut Guillaume. Ok. On a 10 doigts et beaucoup de tentacules. Mais, ben ouais, non, ça manque. Puis je trouve ça plate parce que du sexe tentaculaire, on associe ça directement à des Ouais, Japonais. Ouais, et puis ça veut pas dire que ça devrait avoir rapport avec ça. Anyway. ben, Slater, hein, Mais Slater, c'est. Sérieusement, moi, j'ai toujours. Bon, là, on va. Je vais parler encore d'autres amis. Mon ami Alex Hutt avait écrit un film que c'était comme Attack of the Killer Sperms. Puis en voyant Slither, il a fait juste comme. Ouais, c'est pas mal ça mon film. En bout de ligne, c'est juste comme si à la place d'être blanc, ils sont rouges. Là. Mais c'est clairement des spermatozoïdes. Là. Il y a aussi un. Hey, on a pas parlé de Killer Condoms. Non, correct. Je Puis, l'ai, je l'ai pas vu. Je sais c'est quoi, mais je l'ai pas ouais, vu. non, puis j'ai pas parlé aussi du film que c'est vraiment juste un spermatozoïde qui devient de plus en plus gros, puis ça finit en film d'espèce de King Kong avec un gros sperme, sa statue de la liberté. C'est une anthologie, ça. Il y a aussi un musical avec des loups-garous gays dans cette anthologie-là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Wow, ok. C'est-tu des réals connus qui sont là-dedans? Il y en a un Dans que le milieu? oui, il y en a un que oui. Je me souviens plus c'est quoi. Anyway, oui, le musical avec les loups-garous il est très drôle d'ailleurs. Mais non, mais oui, puis il y a aussi des réalisateurs qui sont comme reconnus pour leur scène de sexe. C'est pour ça que j'ai voulu passer un peu à côté de ça, là, parce qu'il y en a que c'est juste ça. Là. Même Ed Wood, qui est reconnu pour avoir fait les pires films ever, il a fini sa carrière en faisant juste des films de soft porn. Puis il a fini sans un sou, alcoolique, mort. Dans le Pas caniveau, fun. les bras qui retroussent. Fait que, mort dans le C'est caniveau avec des cela, ouais. factures. C'est ça. Anyway, fait que t'as-tu autre chose? Non, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Joke de tout. Touffe. Mais Ta touffe, mes touffes. touf et pas lui. Euh, c'est quoi que je veux dire là-dessus? Ah oui, là, peut-être pas la semaine prochaine, vu qu'on va être en plein milieu du mois, mais j'ai commencé à faire une liste que j'ai partagée. Ben, j'ai partagé certains titres avec Lou. Ça va faire partie de. Avec moi! Avec lui. En octobre, je veux parler de ça. On va se faire une liste de films d'automne pour se mettre dans le mood pour l'Halloween, parce que ça arrive à grands pas. Et Oui. c'est ça. Donc, présentement, si vous avez des idées, vous pouvez toujours nous contacter pour ça directement sur la chaîne YouTube ou ailleurs. Ça pourrait bien de faire un recap de, tu sais, mettons, on regarde tel film, ça doit, certains qu'on découvre, certains que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on pourrait juste en reparler de ces films-là, puis ah, ça m'a fait penser à ci, il y avait ça qui marchait pas, il y avait ça qui Mhm. marchait, ça m'a fait penser à ça. Puis pour ce qui est automne, j'essaie de passer le plus à côté possible des films d'automne qui se passent à Los Angeles. Parce Ah. que moi, j'ai un film d'automne avec des palmiers, ça marche pas pour moi. Là. Ça prend des feuilles mortes, il faut que ça sente il faut que ça sente les feuilles mortes, la tarte à citrouille, puis tu sais, je veux que ça file Les comme. larmes de rasoir. Oui, je sais qui goûte le meilleur des pommes. Mais non, mais pour Après la vrai, muscade. ben, tu sais, pour vrai, tu sais, Halloween de John Carpenter, ça file pas comme Halloween, même si c'est un film d'Halloween. Ils ont fait. Sorry.
Ils ont fait Tales from Halloween aussi, qui est comme un des pires films d'Halloween ever, parce que de un, c'est une anthologie, puis le meilleur est au début. Puis après ça, ça chie. Bonne idée, Overseer Dixon, Pumpkinhead, c'est un bon film d'Halloween. Pas super bien réalisé vu que c'est fait par Stan Winston, puis que c'est un meilleur gars en effets spéciaux que réalisateur, mais c'est quand même vraiment une bonne idée. La sorcière est vraiment fucking cool dans ce film-là. Je pense que c'est mon personnage préféré dans le film. Mais ouais. J'ai jamais vu Pumpkinhead. La bébête est cool. Dans le fond, c'est les étudiants de Stan Winston qui ont fait le film, qui ont fait les effets pour lui. Ah ouais, l'histoire en arrière est super cute. Puis non, ça vaut quand même la peine d'être fait. C'est un peu une histoire à la The Crow. The Crow qu'il faudrait que je note d'ailleurs dans ma liste. The Crow. Je note. Parce que je note. Ben ça, je l'écouterai avec toi parce que je l'ai même pas vu encore. Ben, c'est ça que je veux qu'on fasse. Dans le fond, toi, je sais qu'il y a des films que moi, j'ai pas nécessairement le goût de voir parce que ça fait pas avec comme mes critères. Parce que je fais ça à chaque année, puis j'ai comme des critères tellement comme depuis. Quand ça fait 8 ans de fil que tu fais ça, maintenant que tes critères sont rendus comme c'est ça, je regarde, mais il faut que je mette des nouveaux films dans ma liste. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais oui. De ça. Mais non, je suis d'accord, on se fait des double features parce que Chris qui va en avoir écouté. Tu sais, je regarde un par jour pendant tout le mois, puis c'est clair, j'en ai plus que 30 cette année. Là. Fait que, ouais, mais c'est ça. Mais oui, merci, monsieur Overser Dixon. C'est une bonne suggestion. Puis, oui, puis beaucoup de. Cette année, vu que là, j'avais regardé un documentaire là-dessus, l'horreur folklorique fit très bien là-dedans, je trouve. Oui. Fait que. Non, je pense que ça va être super intéressant. Puis, justement, d'amener. Autant parler de la liste que juste parler des films qu'on a regardés peuvent être très cool. Fait que d'après moi, on devrait commencer ça comme la semaine prochaine, direct, puis commencer à. Parce que ma liste est déjà fucking pleine, fait qu'on n'en manquera pas. Là. Fait que, ouais, fait que on se tient au courant là-dessus, puis je pense que les prochains épisodes vont être beaucoup là-dessus. Donc là, on a Spooky season! Ouais, puis on a des épisodes en backup qu'on n'a pas mis encore sur YouTube, mais je pense on risque de devancer ou juste d'en chier beaucoup sur YouTube. On verra bien. Ouais, ben juste pour. Ben, en tout cas, ils vont peut-être sortir après. Ouais. Parce que là, pour il y a un ordre. dans le mood du Spooky Season. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faudrait commencer au plus mauvais. On va les dropper. On peut tous les dropper. Au pire, puis les gens se feront un binge watch. Yes, sir. Puis sinon, on peut faire un channel à part aussi sur YouTube juste de ça. De backup? Non, mais juste comme les films d'Halloween, genre faire un petit comme si c'était une série à part, comme les films une playlist, juste une playlist de ça. Genre. Ouais, ça c'est plus ça que je voulais dire, pas un channel à part, mais une playlist de ça. Comme ça, on va pouvoir les dropper à part, puis ça va être correct. Ouais. Oui, on est en train de parler de nos plans de marketing pour le... Fini les secrets, vous savez tout! C'est bien trop dramatique. Mais oui, puis c'est ça. Fait que pisse et ça. Juge-moi pas. Fait que là-dessus, je souhaitais un bon Cthulhulingus et beaucoup d'orgasmes d'horreur. Fait que c'est ça. Horrorgasme. Orgasm, ça existe. Non, c'est Deathgasm qui existe, excusez-moi. Oui, Deathgasm. Qui est pas bon. Il y a bien du monde qui aime ce film-là. Moi, je te crois. Pouet. Eh oui! Au revoir! Bye là! Bye!